Ouais, j'en étais sûre. Ah, j'ai pas J'en étais filmé. sûre. J'en étais sûre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo couture où je vais modifier les jupes que j'ai trouvées dans la fripe le léopard. Donc si jamais vous n'avez pas vu, c'est dans mon avant-dernière vidéo où je teste les fripes de Strasbourg et là on a testé le léopard. Et maintenant dans cette vidéo on va faire les modifications sur les jupes que j'ai chopées. Voilà, donc du coup il y avait cette jupe et celle-ci. Du coup pour ces deux là j'ai juste à modifier au niveau de la taille. Donc celle-ci il n'y a pas de doublure donc ça va être un peu plus simple. Et celle-ci il y a une doublure donc je pense que je vais vous montrer celle-ci comment réajuster la taille avec une doublure. Je vais sûrement la raccourcir, ça je verrai encore après. Et pour celle-ci je vais aussi un peu réajuster la taille parce qu'elle était légèrement trop grande. Et je vais enlever la ceinture et avec le bas de la jupe je vais en faire un petit haut. Voilà, pour faire un petit ensemble sympa. Voilà, avec des petites bottes, ça peut être très sympa. Donc on va voir tout ça ensemble. Et si jamais vous kiffez mon magnifique t-shirt, j'ai fait un crash test avec ma soeur. Voilà, donc c'était la première vidéo qu'on faisait ensemble. On a testé le tie-dye. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Donc celle qui est juste avant celle-ci du coup. Et voilà le résultat, donc n'hésitez pas à aller checker, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, etc. etc. Maintenant passons à la couture, c'est parti. Alors pour commencer, bon je vais pas vous montrer toutes les étapes de cette jupe parce que ça va être la même pour celle-ci. Du coup pour commencer j'ai déjà enlevé toutes les ceintures des jupes, voilà, donc celle-ci avec la doublure aussi, donc voilà on voit que j'ai enlevé la doublure et la ceinture, voilà. Et pour celle-ci j'ai déjà enlevé la ceinture, voilà, qui était incrustée en fait juste là dedans, donc j'ai juste décousu un petit peu et voilà je l'ai enlevée. Et pour celle-ci, vu qu'il n'y a pas de pince ou quoi que ce soit, je vais juste la réajuster parce que c'était vraiment un tout petit peu, du coup je vais la réajuster sur les côtés. Et il y avait une doublure aussi, du coup j'ai juste ouvert ici. Et en la retournant, je vais coudre ici et revenir directement sur la piqûre de base. Et ici, pareil, voilà, revenir sur la piqûre de base. Donc ça, c'est sur les côtés. Et du coup, quand on la retourne, ça va venir pincer ici. Celle-là, je vais la faire en dernière. On va commencer par celle-ci. Je vais l'essayer et voir combien de centimètres je dois mordre. Voilà, du coup là, je l'ai mise à l'envers. J'ai déjà repris sur les côtés, sur les pinces au dos. Donc j'ai repris sur chaque point de couture, on va dire. Sur les côtés, j'ai pris 2 cm, 1 cm, 1 cm. Et derrière 1 cm pour chaque pince. Voilà, du coup je vais faire la même chose avec les deux autres jupes et on se retrouve pour un petit moment couture. J'ai déjà cousu cette jupe avec les mesures que j'ai pris avant, donc les épingles. J'ai juste cousu et voilà, refait un petit surjet pour que ce soit propre. Maintenant je passe à celle-ci. J'ai mes petites épingles et du coup je vais juste reprendre à ce niveau-là, coudre et au fur et à mesure, et je vais suivre la ligne pour pas que ça fasse des bosses ou des choses comme ça, et après aller vers la sortie en gros. Pareil avec le côté, donc je vais pas aller ici et direct vers la couture, je vais faire progressivement pour que ça suive la courbe, et je vais faire la même chose avec les autres pinces et l'autre côté. Allez, c'est parti. Là j'ai fait celle de devant, je vais la reporter sur la deuxième comme ceci. Et en fait je vais juste épingler la fin de la première pince que j'ai faite pour qu'elles soient toutes les deux identiques.
Voilà, du coup, là je vais juste la réessayer pour voir si les côtés sont bons. Et ensuite je vais passer à la doublure, donc je vais reprendre les mêmes mesures que j'ai fait sur le tissu principal. J'ai fini d'ajuster à la taille. Du coup maintenant on va passer à la ceinture. J'ai mesuré tout le tour pour voir combien il fallait que je coupe. Donc j'ai déjà coupé et recousu donc à l'envers comme ça. Et j'ai retourné et maintenant on va passer à la couture de la taille. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà dans un premier temps cousu les trois tissus ensemble et ensuite j'ai rabattu en fait comme elle était de base la ceinture, et le seul truc que j'ai fait c'est que j'ai rallongé la ceinture pour que quand elle se ferme je vais mettre un bouton comme ça. Voilà, là je vais faire une boutonnière et ici je vais mettre un bouton ou soit un bouton pression pour que ça fasse, voilà, comme ça tout simplement. Parce que de base ça s'arrêtait comme ça et on me voyait la tâche et voilà, ça me plaisait pas forcément, du coup j'ai fait comme ça tout simplement. Et du coup là on va passer à la couture, donc je vais coudre à ras là dans le sillon. J'ai fini de coudre la ceinture, j'ai fait ma petite boutonnière et j'ai cousu mon petit bouton. Je trouve que ça fait quand même plus joli comme ça. Voilà, hop. Bon, la tirette était déjà, hein, mais voilà. Voilà, donc celle-là est terminée. Là on se retrouve juste pour un petit récapitulatif des jupes. Je vous ai pas montré celle-ci parce que c'était assez simple comme couture. Comme je vous ai expliqué, j'ai cousu sur les côtés en allant progressivement jusqu'à la couture. J'ai refermé en haut et je l'ai raccourci, donc je vous montrerai ce que ça donne à la fin de la vidéo. Et celle-ci au final je l'ai quand même raccourcie. Et du coup avec le reste du tissu je vais faire deux hauts, un avec ce premier tissu, donc c'est le bas de la robe. J'ai déjà commencé parce que j'avais un ancien patron, du coup j'ai juste repris le patron et donc du coup ça va faire quelque chose comme ça. Oh, voilà, avec une petite fermeture au dos. Et pour celui-ci, donc il me reste ça. Et je me suis dit pourquoi pas faire le même haut que lui, mais avec les bretelles. Du coup pour les hauts que je vais réaliser avec les chutes de tissu des jupes. En fait j'ai déjà un patron et en fait c'est cette robe. Et je vais juste reprendre le haut sans ça. Oh mon dieu, mes ongles. Oh là là, la catastrophe. Et donc ce patron je l'ai acheté je crois dans un magasin qui vend des tissus. Mais je sais qu'on en trouve pas mal sur Vinted aussi. Et si jamais, il y en a plein aussi sur internet. Après, ce qui peut être une solution, c'est que vous tracez un rectangle, soit avec un tissu en toile ou en coton, enfin quelque chose, voilà, une chute de tissu, ou soit sur du papier tout simplement. Et ensuite vous le placez sur vous et vous créez vous-même les pinces. Donc en fait c'est juste un rectangle tout simple. Et après vous allez créer les pinces pour ajuster au niveau de la poitrine. Et après le dos c'est encore plus simple. En fait au lieu qu'il y ait des pinces et que ce soit juste un rectangle, ça fait l'ajustement tout seul en fait, sans qu'il y ait de pinces. Du coup voilà, franchement c'est assez simple à reproduire à la maison. Et puis si vous avez d'autres patrons en haut, voilà quoi, je vous invite à faire ça, tout simplement.